qui nous importe. Souvent, on a l'impression quand on est sur des phases avec des percus, que la percu prévaut sur tout. Or, quand on est sur des notions de lutte, ce qui prévaut, c'est posture, mouvement. La percu, c'est une aide. Alors bien sûr, si je suis en montée, c'est une finalisation. Si je suis dans le dos, c'est pas trop une finalisation. Hormis si je suis dans un cadre urbain, où je pourrais taper là. Mais dans un cadre sportif, je peux pas. D'accord? Donc, le reste du temps, la frappe, elle me sert comme élément de transition. Mettre KO, bah regardez en MMA, la plupart du temps, les mecs ils tombent KO parce qu'il y a eu un contre-départ, ils les ont suivis, ils les avoinent. Ou ils commencent à les user de ronde par ronde et à un moment ils le prennent sur le côté, ils commencent à taper et l'arbitre décide que c'est out. Mais souvent, c'est très rare de voir le mec, du début à la fin, à partir du sol, de se prendre un KO. Hormis si c'est pris un gros coup de coude dans le moment où tu vois que le mec il a perdu les yeux et là il se fait avoiner. Donc la percu au sol n'est pas un truc de KO. C'est un complément pour amener au KO, mais c'est rarement ça qui l'initie. Donc notre priorité, c'est pas de frapper. On frappe pour blesser, pour faire mal, pour déranger, pour abîmer et pour fatiguer. Mais on ne frappe pas forcément pour dire je vais le mettre KO. Si l'option KO est là, tant mieux, mais c'est pas non plus. Surtout quand on est dans la garde. Des trucs dans la garde à l'ancienne où on était comme ça, là et on faisait ça, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. Or il y en avait plein il y a 10 ans. Donc, là on va travailler sur over-under. Ce que je vous disais, cette semaine, chose importante. On a à peu près 6 passages de garde de base, et on les divise en deux, qui sont passage au-dessus, passage en dessous. D'accord? Passage au-dessus, on va avoir hop, un cut. On va avoir le dos. On va avoir les reversals qui passent par là, hop, je reviens par ici, etc. Ça, c'est ceux où on est au-dessus. Ceux où on est en dessous, en général, c'est plus grinder, c'est moins en mouvement, c'est moins speed, c'est plus contact, pression. Donc on a double under, on a over under, et on a leg drive. Hop, boum. Et je passe. 6 passages de garde. Et c'est tout ce que ça représente en jiu-jitsu en 6. C'est pas beaucoup, sauf qu'il faut savoir les faire. Après, c'est des variations de ces 6-là. D'accord? Donc, là on bosse une notion qui va être le double under à partir d'une posture qui est assez rare pour faire un double under, qui est la garde papillon. Donc ce que je vous demande, c'est que votre partenaire, le hooké, ait vraiment une prise comme en combat. Je peux même me mettre sur une chose si tu sens mieux. Voilà. Et moi, mon premier réflexe, c'est reprendre l'intérieur. On reprend toujours l'intérieur. Après ma tête, au centre. Je pousse, ramène. Je viens de tuer ces crochets. Et je viens de tuer le danger que je peux avoir de me faire sweeper. Là, avant qu'il me sweep, bon courage. Là, il est obligé de s'échapper, se redresser, etc. Sa logique à lui, c'est soit hip-scape, pour aller loin, voilà. Soit se redresser, et en général, il va hip-scaper pour se redresser. Pour qu'on revienne sur une notion, hop, il est là, il hip-scape un peu, il redresse, il revient, et il retravaille. Hop, là, d'accord? Donc je recommence, je reviens, je repasse. J'ai avancé mes hanches, je vais aller chercher underhook. Alors, je vous le fais faire à partir du papillon et pas à partir de garde fermée parce que je veux que vous preniez le temps pour passer pour underhook. Parce que sur une garde fermée, vous prenez un triangle si vous n'avez pas assez vite. Là, vous tuez cette notion-là. Donc 1, j'ouvre un peu ma jambe, je passe. 2, j'ouvre un peu ma jambe, je passe. Je réunis mes deux mains. Je me redresse. Et je pose mes cartouches. Ok? Je pose ma main en diagonale. À côté de mon oreille, sous son aisselle. Et maintenant, je ne veux pas que vous poussiez les jambes. Vous appuyez sur votre point d'appui, vous tournez. Vous avez vu en tournant, son coude est libre. Je pousse le coude. Je pousse à l'excès le coude. Pour les MMAistes, là vous frappez.
Là, on est bien. Hein. On peut vraiment lui faire mal. Ok? Pour les autres, vous allez passer de cette façon-là. Vous allez prendre votre petit pied, vous allez le lever comme ça et vous allez ramener. Et vous reprenez. Je veux que vous alliez en montée haute. En montée haute. Je veux pas ça. Ça, je vais voler. Je veux de la montée haute. Pour les gradés, je veux que vous alliez sur une S monte. Ok, on vient là. Là, je suis là pour percu. Pour les gradés encore, que les gradés. Si vous faites un juji là, ne me faites pas ça. Sur une phase à percussion. Parce que s'il est un peu souple, que je shell, c'est un monstre, il revient sur moi. Et ben là, il va me taper. Et je n'aime pas me faire taper. Surtout qu'avant, j'étais au-dessus. Donc c'est con. Nos juji dans les phases avec des frappes, jamais sur l'arrière. Dans des phases urbaines, pareil, jamais sur l'arrière. Imaginez, vous pétez le bras du mec, il y a un de ses potes qui arrive, qui vous fait un saut vertic. Là, lâche devant. Exactement, je peux me relever. Et voilà. Moi, je suis un élève de flanc pour le cœur. Ok, donc, on est là, il est ici. Prenez vraiment cette notion-là. Je dois rentrer mes cales. Je dois rentrer mes cales, je suis au centre. Là, il ne peut plus me renverser. Ma tête au centre. Ma tête au centre, c'est pas je suis vers le bas. Mon regard est levé. Je pousse mon partenaire. Pitch. Boum. Fini. Je suis là. J'insère. Je passe. Je pose. Je tourne. Je remonte. Ok. Boum. Je reviens. Je repasse, je remonte haut. Et là, vous pouvez taper aussi fort que vous voulez, je vous dirai rien. Ok? Allez,